Beaucoup de gens, aujourd'hui, pensent que Dieu a révélé plusieurs religions différentes, le judaïsme, le christianisme et enfin l'islam. On imagine souvent que Moïse était juif, que Jésus était chrétien et que Mohammed était musulman, comme si chacun était venu avec sa propre voie, indépendante des autres. Mais en réalité, cette vision est une illusion créée par l'histoire et les hommes. Car aux yeux d'Allah, il n'a jamais existé qu'une seule religion, un seul chemin, un seul message, l'islam. L'islam n'est pas une nouvelle religion inventée au 7e siècle, ni une identité culturelle propre aux Arabes. L'islam, dans son sens profond, signifie soumission à Allah, l'unique créateur. C'est la voie éternelle de tous les prophètes et messagers. Du premier prophète, Noé, jusqu'au dernier, Mohammed, ils ont tous transmis le même appel. Au peuple, adorez Allah, lui seul, et ne lui associez rien. Cette vérité bouleverse nos conceptions. Car si tous les prophètes étaient musulmans, cela signifie que nous faisons partie d'une chaîne continue qui traverse les âges et les nations. Il n'y a pas eu plusieurs messages, plusieurs vérités contradictoires. Il n'y a qu'une seule vérité, une seule révélation, adaptée à chaque époque, mais toujours fondée sur l'unicité de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment le Coran nous enseigne cette réalité. Nous allons voir, preuve à l'appui, que Noé, Abraham, Moïse et Jésus, paix sur eux, ont tous été des musulmans, soumis à Allah, et qu'aucun prophète n'a apporté sa propre religion. Enfin, nous verrons comment les divisions des hommes ont inventé les étiquettes judaïsme et christianisme, alors qu'à l'origine, tous suivaient la même voie, et c'est l'islam. Preuve 1. L'unicité de la religion. Le Coran nous enseigne avec une clarté absolue qu'Allah n'a révélé qu'une seule religion depuis la création de l'humanité, l'islam, qui signifie la soumission à Dieu. C'est une vérité que l'on retrouve dans plusieurs passages où Allah rappelle que sa voie est unique et que tout autre chemin inventé par les hommes est voué à l'échec. Allah dit dans la sourate Al-Imran, « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. » Sourate 3 verset 19. Cette déclaration n'admet aucune ambiguïté. Allah n'a pas dit les religions, mais bien la religion au singulier. C'est une affirmation universelle qui englobe toutes les époques et toutes les communautés. Plus loin, dans le même chapitre, Allah répète encore cette vérité. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Sourate 3 verset 85. Ici, Allah ferme toute porte à la confusion. Il n'y a pas plusieurs voies menant au salut, il n'y en a qu'une seule, la soumission à Allah. Cela signifie que l'islam n'a pas commencé avec le prophète Mohammed, mais qu'il est l'héritage spirituel de toute l'humanité. Les messages révélés à chaque prophète n'étaient pas des religions différentes, mais des étapes successives du même message divin. Comme des ruisseaux qui se rejoignent dans un même fleuve, toutes les révélations avaient une source unique. Allah, le Seigneur des mondes. Les hommes, cependant, ont souvent mal compris ou volontairement altéré ce message. Ils ont créé leurs propres divisions, leurs propres appellations, juifs, chrétiens, polythéistes. Mais aux yeux de Dieu, ce ne sont pas des catégories légitimes. Ce sont des inventions humaines. Car la religion authentique n'a jamais changé. Elle et restera toujours l'islam. Comprendre cela nous aide à réaliser que l'humanité ne devrait pas être séparée en religions opposées, mais rassemblée dans une même soumission au Créateur. Le prophète Mohammed n'a donc pas apporté une nouvelle foi, mais est venu rétablir la vérité originelle, celle que Noé, Abraham, Moïse et Jésus avaient proclamée avant lui. Ainsi, le Coran nous rappelle que malgré les apparences de diversité, il n'y a toujours eu qu'une seule religion, une seule mission. Adorer Allah seul, sans rien lui associer. Preuve 2, tous les prophètes étaient musulmans. Le Coran insiste sur un point central. Tous les prophètes, sans exception, étaient musulmans. C'est-à-dire qu'ils étaient des serviteurs soumis à Allah, appelant leur peuple à cette même soumission. Aucun n'a inventé une voie différente. Tous faisaient partie d'une seule chaîne prophétique qui portait le même message. Prenons l'exemple de Noé. Il fut l'un des premiers prophètes envoyés à son peuple pour les rappeler à l'adoration exclusive d'Allah. Face à leur refus, il leur déclara avec fermeté : « Mais si vous vous détournez,
Alors sachez que je ne vous demande aucun salaire. Et mon ordre est auprès d'Allah, et je suis parmi les musulmans. Sourate Yunus dit verset 72. Cela prouve que dès les premiers temps de la révélation, la voie de nous était déjà l'islam. Ibrahim, Abraham, que l'on appelle le père des prophètes, fut mis à l'épreuve par Allah de multiples façons. Lorsqu'Allah lui ordonna de se soumettre, il répondit sans hésiter. Quand son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur des mondes ». Al-Baqarah 2 verset 131. Et il recommanda à ses enfants, ainsi qu'à Yacoub, Jacob, « Ô mes enfants, certes Allah a choisi pour vous la religion. Ne mourrez donc qu'en étant musulmans. » Al-Baqarah 2 verset 132. Moussa, Moïse, envoyé au peuple d'Israël, transmit exactement la même soumission. « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, alors placez votre confiance en lui, si vraiment vous êtes musulmans. » Yunus dit verset 84. Même Isa, Jésus, que beaucoup de gens pensent comme fondateur du christianisme, ne s'est jamais revendiqué d'une religion appelée christianisme. Il a proclamé le message de l'islam avec ses disciples. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous sommes soumis, musulmans. Al-Imran 3, verset 52. Ces versets sont des preuves claires et irréfutables. Les prophètes n'ont jamais apporté de nouvelles religions. Ils ont tous été musulmans, soumis au même Dieu, transmettant la même mission. Les différences apparentes entre eux ne viennent pas d'Allah, mais des hommes qui ont divisé et transformé le message après leur départ. Ainsi, reconnaître que tous les prophètes étaient musulmans, c'est comprendre que nous partageons une fraternité spirituelle avec Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Et c'est un rappel puissant. La foi authentique est unique et universelle à travers tous les temps. Clarification. D'où viennent le judaïsme et le christianisme? À ce stade, une question se pose. Si tous les prophètes étaient musulmans, d'où viennent alors les noms que nous connaissons aujourd'hui comme judaïsme et christianisme? La réponse est simple, ce ne sont pas des religions révélées par Allah, mais des étiquettes créées par les hommes après le départ des prophètes. Le Coran nous éclaire sur cette réalité. Les gens formaient une seule communauté. Puis Allah envoya des prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et avertir, et il fit descendre avec eux le livre en toute vérité pour trancher entre les gens sur ce en quoi ils divergeaient. Mais ceux à qui le livre fut donné ne se mirent à diverger, par jalousie entre eux, qu'après que les preuves leur furent venues. Al-Baqarah 2 verset 213. Ce verset est une clé essentielle. Il nous apprend que l'humanité était au départ unie dans une même religion, la soumission à Allah. Mais avec le temps, des divisions sont apparues. Non pas parce qu'Allah aurait révélé plusieurs religions différentes, mais parce que les hommes, mus par l'orgueil, la jalousie ou l'ignorance, ont transformé et déformé le message originel. Le judaïsme n'est donc pas la religion de Moussa, Moïse. Il est la conséquence de traditions et d'interprétations introduites par son peuple après lui. De même, le christianisme n'est pas la religion de Isa, Jésus. C'est une construction humaine, née après son élévation, lorsque certains de ses disciples et leurs successeurs ont introduit des croyances étrangères, comme la divinité de Jésus ou la Trinité, totalement absente de son véritable enseignement. Le Coran le confirme. Et ils se sont divisés en sectes, alors que la vérité leur était venue. Sourate Ashura 42, verset 14. Ainsi, les appellations « juifs » et « chrétiens » n'ont jamais été prononcées par Allah comme des religions valables. Elles sont des inventions humaines. Les prophètes, quant à eux, n'ont jamais cessé d'être musulmans, soumis au Dieu unique. Comprendre cela nous libère d'une vision fragmentée de l'histoire religieuse. Cela nous montre que l'islam n'est pas une nouvelle religion, mais bien la continuité de la foi pure originelle. En réalité, l'islam est la racine, et le judaïsme et le christianisme ne sont que des branches brisées qui se sont détachées du tronc de la révélation. Après avoir vu ces preuves, une vérité s'impose avec une clarté absolue. Allah n'a jamais révélé plusieurs religions différentes. Depuis le premier prophète jusqu'au dernier, il a transmis un seul message, une seule voie. L'islam, la soumission totale au Créateur des mondes. Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux tous, n'étaient pas les fondateurs de nouvelles religions. Ils étaient des frères dans la prophétie,
des maillons d'une même chaîne lumineuse, des serviteurs soumis à Allah. Chacun d'eux a appelé son peuple au même credo. Adorer Allah, lui seul, et ne lui associer rien. Les divisions que nous voyons aujourd'hui, judaïsme, christianisme, et même les multiples sectes au sein de l'islam, sont le résultat des hommes, pas de Dieu. Allah nous rappelle dans le Coran que les gens se sont divisés après que la vérité leur soit venue, par jalousie et par orgueil. Mais le chemin originel, lui, reste pur et clair, c'est l'islam. Alors, toi qui écoutes ces paroles, souviens-toi, être musulman, c'est marcher sur le même chemin que Noé, Abraham, Moïse et Jésus. C'est suivre la tradition pure et universelle que Muhammad est venu restaurer et parfaire. Ce n'est pas une identité culturelle limitée, mais une mission éternelle. Se soumettre au Créateur et vivre pour lui. Ne laisse pas les étiquettes ou les divisions des hommes te détourner de cette vérité. Car Allah dit, tenez fermement ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Al-Imran 3, verset 103. L'islam est unique, éternel, universel. C'est la religion de tous les prophètes, la voie que Dieu a choisie pour l'humanité entière. Et si tu y adhères sincèrement, tu es uni à cette grande chaîne prophétique qui traverse les âges et tu es sur le chemin qui mène au salut éternel. Dieu merci, nous avons vu ensemble que tous les prophètes étaient des musulmans, soumis à Allah. Si ce rappel t'a été utile, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui continueront à éclairer nos cœurs avec le Coran et les enseignements d'Allah. Active la cloche pour recevoir les notifications et partage cette vidéo afin qu'elle soit une source de rappel pour d'autres. Que Allah nous guide tous vers sa lumière et nous unisse dans la vérité.